ma tête. Omoni Angola favela. Brazzaville l'État et les noitika distraction ya bakuluna. Yamba flona ngana bo peto po ezato kadode. Big 5 du ghetto, Tekolo Yulo. Je suis là pour parler de moi et mes projets. Voilà. Ce qui m'a poussé à faire le rap, d'ailleurs, j'étais déjà danseur de hip-hop dans, je crois, même 3 groupes de Brazza. Alors, quelqu'un qui quitte la danse ne peut que rejoindre peut-être le rap ou la R&B, pas le domolo. Et donc, moi, j'ai commencé donc à faire le rap, vu ce qui m'inspire aussi, la société. Voilà, je préfère râler, je préfère raconter ça avec le rap. Mon premier morceau rap, c'est Boni Honda. Voilà, Boni Honda en 2009. J'ai fait ce truc dans un petit studio. C'est aussi le premier studio d'enregistrement de Big 5. Le premier studio que j'ai côtoyé, c'est LM Records, c'est en film. J'ai travaillé avec LM Records de 2009 jusqu'en 2000, je crois bien 15 ou 16. Après quelques problèmes, bon, on s'est séparés. Là, je suis sûr. Parce que c'est l'expérience. Hein. En fait, c'est pour la première fois que tu prennes le micro, tu prennes les casques et puis on te dit de rapper quoi. Il faut imaginer la souffrance. C'est-à-dire le fait de répète, vas-y, c'est bon, monte la voix. Et surtout, c'était un studio, je te dis, compliqué. Le matériel, c'était pas ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Et que je pourrais dire qu'il y a le bienfait et le méfait. D'abord, le bienfait de la polémique dans ce milieu urbain. La polémique, c'est comme... en fait, le monde musical, c'est comme le monde politique. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir en place. Et donc, le pouvoir en place doit accepter les critiques de l'opposition. Et ainsi, le pouvoir en place par rapport aux critiques de l'opposition va pouvoir aussi changer quelques manières de faire les choses. Donc, la musique aussi, c'est comme ça. Je trouve que sans la polémique, il ne pourrait pas aussi avoir des... En fait, les gens ne parleront plus des uns et des autres. Je fais partie du milieu urbain, mais sauf qu'actuellement, le milieu urbain a changé. Moi, j'ai vu là où le milieu urbain a changé, le morceau que j'ai vu de Section d'Assaut. Pam, 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 pam. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, dans le rap, on retrouve maintenant la guitare classique. C'est-à-dire, les gens disent, ça a changé. C'est pour dire aussi que le comportement aussi doit aussi changer. On ne fait plus le rap comme avant, à l'époque de Tupac. Déjà, moi, pour être en conflit avec moi, tu dois d'abord faire ce que moi je fais, c'est-à-dire congolais. Quand tu fais congolais, on peut faire le débat. Mais quand tu fais français, on ne fait pas de débat, il n'y a pas de débat. Voilà. Moi, je marche comme ça, au Congo. Bon. La musique urbaine au Congo, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Non, quel producteur là. Dernièrement, je l'ai bien noté, c'est aide musicien, pas producteur. Voyons ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je ne veux pas aller signer un contrat chez un producteur au Congo. C'est-à-dire, il y a le contrat, oui, sur le papier. Mais le fond, il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire, je ne bénéficie de rien. On m'exploite. Lui, il bénéficie. On m'impose des choses que je ne pourrais pas faire. Et quel producteur au Congo? Je ne peux pas citer. C'est des grands mécènes. Hein, en termes de production, je dirais que peut-être c'est des managers. Vraiment du respect. Vraiment respect à ces deux messieurs que vous venez de citer là. Parce que ce sont les gens qui sont derrière déjà. Extra Musica, Aruga, Bébert et tout. Respect déjà à ces vieux. C'est un grand manager. Maintenant, moi je parle de la production en tant que telle. Prenons le cas par exemple, Big 5 produit par Young Money. En
en un mois, le Congolais va pas. De faire les choses au Congo, moi, ça me lasse. Tu sors l'artiste, c'est-à-dire l'artiste fait son truc, voilà, fait la promotion. Et quelle promotion? Actuellement, où est la trace? Trace Kitoko, trace qui ça doit pas. Dans mon public, dès qu'il passe sur trace Kitoko, là, c'est déjà bon. Il passer sur trace, oui, mais tu négliges aussi qu'il y a Équateur Service, il y a DRTV, il y a Télé Congo. Il faut d'abord convaincre le milieu local. Quand tu perçois le milieu local, c'est déjà bon. Et tu attaques le milieu extérieur. Mais même si ces artistes-là passent sur Trace Kitoko, et il n'y a pas de sortie pour ces artistes. C'est-à-dire que ces artistes ne sortent pas pour aller jouer ailleurs. Il n'y en a pas. Les artistes au Congo ici, ils ne voyagent pas, il n'y a rien. Comme moi par exemple. Donc, en fait, tu sens pas qu'il y a la production. Moi, je préfère moi parce que je me base seul. Mais ceux qui sont produits là, les soi-disant artistes, je ne sais pas de tel label, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors maintenant, pourquoi dire au Congo, il y a des maisons de production d'abord? Et ça m'étonne. Pourtant, il y a eu, je crois même que c'est la première conférence qui s'est produite à l'IFC, là où il y a eu un amalgame des producteurs. Universal Music Afrique, Sony Music Afrique, il y en avait plein. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces maisons de production là ne produisent pas les Congolais. Et on se pose la question pourquoi? C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Il y a le talent, mais on n'est pas produit par Sony, par Universal, il n'y en a pas. Pourtant, la première conférence s'est produite à Brazzaville. Mais pourquoi ils sont venus ici? Mais pour venir voir le talent congolais, peut-être n'était pas comme Big 5 aussi n'était pas là. Moyen de présenter le talent congolais. Ceux qui étaient là peut-être ont présenté le talent français. Comme eux, c'est les Français. Bon. Le comportement de tes collègues artistes envers les autres. Ah ouais. On parle des clashs là. On parle des clashs. Le clash doit exister d'abord. Parce que le clash, en fait, c'est comme dans des... C'est comme le grand Zangoul Rogaroga qui fait son titre générique. Zaparo Fouabouaka, États-Unis Fouabouaka. C'est comme ça en quelque sorte. C'est une loi du rap. Depuis, c'est important. Là, maintenant, je rejoins la polémique. Alors, moi, ce que je peux dire ici comme obstacle vis-à-vis de mes frères artistes congolais, surtout les rappeurs, on ne se soutient pas. C'est ça. Donc il va voir, moi je compte plus sur les avis les vues de YouTube là. Je fais mon truc. Déjà moi Big 5, je suis connu par mes frères artistes. Donc j'envoie mon truc vidéo sur tous les artistes. Mais je ne sais pas s'il y a eu 3 artistes qui ont appuyé pour voir. Et là-bas, non, rien. L'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Que ce soit dans la musique urbaine, la musique ndombolo, tatalakou, il y a l'hypocrisie. Je prends l'exemple du FESPAM. Nous, on ne devait pas traîner. Quand on avait FESPAM, tu vas voir, il n'y a qu'un seul rappeur congolais. Non. On ne s'aime pas. Donc tu prestes quelque part, on te dit Bima. Il dit à ses amis, hein, les petits de son quartier, il faut lui dire Bima. Bima. Donc il y a que lui. Bon, je reviens sur le clash. Le clash, bon, moi si tu me clashes, si je trouve que c'est un bon coin, on peut aller sur le clash. Hein. Mais si je trouve que c'est des conneries, bon, je laisse. Ce qui raconte à la télé, tu vois pas moi, Ganana dit trophée. Et trophée, j'ai un truc que je dis sur la chanson de Yo. Bilobelano ya bosobo kaniso kubangi sanani. Foko le rap congolais, zana kaleso mezanga soutien. Ba trophée kozwana baka, ekomi ba disque platine, ekomi na rue bandeko po eza lipende na plastique. Et c'est ça. Trophée, remise des trophées. Meilleur clip de l'année, tu regardes, il y a quel clip de l'année, on ne voit pas Pointe Noire. Comme un arbre, donc tout le Congo, c'est seulement lui. On n'a pas pris Pointe Noire.
Et l'année qu'ils ont donné meilleur clip de l'année à un gars là que je connais quelque part, Sosé avait fait un bon clip. Et le gars aussi sortait du truc de Kenya là, Coca-Cola, c'est pas quoi. Donc il avait ses touches. Il fait un bon clip, mais le gars arrivé, c'est pas Big Street. Big Street, c'est pas Big Street qu'on appelle ça. Big Street. Big Street. Prends un autre gars qui a fait un clip parce qu'il y a eu matière et voiture. Mes relations avec les autres artistes. Bon. Je ne suis pas trop quelqu'un qui côtoie les boîtes, qui côtoie les artistes. J'ai grandi comme ça, j'aime pas aller manger chez les gens. C'est comme ça. Et je trouve que tout le monde est dans son coin, tout le monde est gonflé. Et tout le monde est un fou, tout le monde s'autoproclame ambassadeur, c'est pas quoi. Donc je préfère rester chez moi parce que moi j'ai pas un grand succès de ouf au Congo. Donc si je colle trop les gens, ils vont râler. J'ai suivi un gars là, Trésor Mvula, qui remerciait son grand Roga qui disait moi mon premier studio a été payé par lui. C'est très bien, c'est important. C'est très important parce que aujourd'hui lui ne savait pas, mais s'il avait clashé le vieux Roga, Roga ne devait pas faire cap comme ce qu'il fait un gars là que je connais aussi dans un coin. Ah ben, c'est ça. Donc moi également, ne me te dis pas que Nanzo de Mickey, je n'ai rien. Moi si je peux t'aider quelque part, c'est ça la vie, on peut se côtoyer aussi. Mais les artistes congolais, mon frère, je te dis, surtout s'il est classé quelque part un truc de Massamba Deba, là, invité Daphné, bah si toi tu fais l'ouverture d'une Camerounaise qui vient de Cameroun, toi pour toi c'est un succès. Normalement tu devais revendiquer, c'est-à-dire tu trouves qu'il n'y a pas de bonnes conditions plutôt, comme les conditions des autres artistes qui viennent de l'extérieur, je preste pas. On a vécu ça en 2014. On a vécu ça, il y avait Chidinima, tout fan. Donc l'entrée au palais des congrès là, les artistes congolais. D'ailleurs, à la conférence de presse, vous êtes négligés. Tout fan Chidinima sont sur le podium. On nous a appris, on nous a balancé sur un coin là, derrière le podium. C'est comme si on était sale. La musique urbaine souffre de toutes les maladies du CHU. La musique urbaine, la première maladie que souffre la musique urbaine au Congo provient du Congolais. Le Congolais n'aime pas sa musique. Surtout le rap. On est négligé. Je prends l'exemple toujours du FacePam. Je ne sais pas combien de rappeurs pressent au FacePam. Congolais qui vivent au Congo. Celui qui presse là, lui parce qu'il va moi motoyer, tu n'as pas de relation. Au Congo, c'est des relations. Donc, c'est pas bon. Il n'y a pas de. Imagine, tous les 3 mois qu'on a dû passer ici dans les vacances, il n'y a pas eu de spectacles. Des bons spectacles, si ce n'est pas les kermesses. Au Congo, il y avait des producteurs. 3 mois de Luxembourg, son spectacle. Mais sur les chaînes ivoiriennes, sur Trace, tu vas voir. Côte d'Ivoire, toujours des spectacles. Toujours des festivals organisés par les producteurs. Au Congo, quel spectacle au Congo? Il n'y a pas eu. Alors nous, artistes, surtout qu'il y a piratage, surtout moi, je n'ai pas de producteurs, je vais me retrouver comment? Donc la maladie, la musique urbaine au Congo souffre vraiment de plusieurs maladies, la haine, la non-production, le manque de scènes, manque de chaînes par exemple, parce qu'il n'y a pas de visibilité. On n'est pas visible. C'est pas bien. Le Cameroun qui était là actuellement, Sony Music travaille avec des artistes camerounais. Mais le Congolais, rien. Donc c'est une grande maladie, une grave maladie que souffre la musique urbaine. Bon, je ne peux que parler des projets, je n'ai pas de label déjà. J'étais dans un soi-disant label, LM, mais c'est mort, il n'y a rien là-bas. Donc, mon projet, d'ailleurs, c'est de travailler la visibilité. Donc là, je continue toujours à faire la promotion.
J'étais d'abord avec la promo RA, c'est-à-dire promo des radios. Là, je suis avec la promo T, donc promo TV. Alors, je continue à que mes clips passent. Maman qui pourrait aider Yo, les deux là, c'est bon. Donc ça, c'est les projets en ce moment-là. Moi et mes amis, malheureusement, c'était une équipe où on n'est plus soudés quoi. Mais le clip, il est récent, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes séparés avec ces amis-là. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. On est là, parfois ça pose quelque part, mais c'est très compliqué. C'est comme ce que j'ai dit au début. L'artiste et l'artiste, c'est compliqué la relation. C'est très compliqué. C'est pas une relation des homosexuels. Dur, mais nous, c'est compliqué. Donc, le clip Yo, on l'a réalisé ensemble. Surtout la personne qui a beaucoup travaillé là-dedans concernant les personnes, disons, les deux, c'est But, Marcelo, c'est celui le réalisateur, et Mr. Cécile, c'est un ami à moi, un frère vraiment chapeau. Il m'a vraiment aidé quoi, concernant les idées. Moi-même, l'artiste, j'ai aussi quand même contribué. Ça aurait été d'autres artistes que je connaisse là qui rêvent au Panama, aux États-Unis. Ils disent voir les go avec des fesses d'ivoire, go va. Moi, j'aime pas. Si j'en ai, c'est chez moi, ça reste chez moi. J'en parle pas à la télé, par exemple, le premier appel à Tambolana Gova, tous ces conneries là. C'est ma vie, ça c'est ta vie. Peut-être moi j'ai la Gova, c'est pas quelle année. Je sais pas. Voilà, et donc il n'y a pas que toi. C'est ma vie. Donc moi dans Yo, c'est comme ça. Tu vas te dire que non, le gars, c'est des gars qui ont faim, qui n'ont rien. C'est ça ma réalité. Voilà, j'emprunte même. Oui, vous empruntez le taxi pour faire le clip. Donc ça l'aide, je paye pas aussi bon. Ça c'est du narcassisme. Mais tout ça pour prouver juste sur le ghetto. Le ghetto, c'est ça le ghetto quoi. J'aime pas pour moi montrer que voilà, je suis extraordinaire. Bientôt je vais tourner sur Ça doit s'arroser. Déjà le titre, vous-même vous sentez que ça doit s'arroser. Et quand le réalisateur propose ce scénario à lui, c'est trop, il y a trop du blanc là, trop du bouba, moi ça ne m'inspire pas. Moi c'est la rue. Moi je dois montrer mes réalités là. Moi je ne peux pas faire un album. C'est quasiment impossible, je ne peux pas moi faire un album. Ça va me payer quoi? Déjà on dit on ne va pas aussi, c'est malheureux, c'est là où c'est très compliqué. Donc quand je vois faire un album au Congo, c'est pas encore rentable. Sur STV je passe. Avant je faisais pas les interviews. Il n'y avait pas d'opportunité de connaître mon gars Chris, de connaître par exemple Maxi Tenas, il n'y en avait pas. Donc là, je suis en pleine promotion. On est là, je continue. Nana Somi Govati. Le rôle à mon inga nanga ime. Ça va aller. Donc les projets, ça va. Ça avance. Mon équipe. J'ai une équipe. Une petite équipe. Déjà le premier là. Ça c'est mon premier gars. J'ai pas besoin de... Il est polyvalent. Je suis tout, hein. Moi je prends tout. Il est polyvalent, porte-parole, directeur artistique, il fait tout. En ce moment, on est encore avec mon gars là. Et je travaille aussi avec deux gars. L'autre, il est à Brazza, Radio Brazza, il s'appelle Cédric. C'est mon gars. L'autre, Turle, en Combo, il est là. C'est mon gars aussi. L'autre, il s'appelle Ordo. Château d'eau. Donc j'ai une petite équipe avec le gars là, je fonctionne aussi. Par rapport à notre manière, ça fonctionne. Ma direction artistique, c'est assuré d'abord par moi-même, Nick 5 l'artiste. Parce que je suis sur l'autoproduction. Et bah si le gars aussi trouve quelque chose, il peut me plonger ça. C'est comme ça se passe que dans le ghetto. On est de l'ASCA, du narcassisme, ça évolue. Donc, ça se passe seulement comme ça, mon frère. Parce qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de remise des trophées. On doit connaître qui est qui l'année là, qui était qui. Il n'y en a pas. Logiquement, oui. Logiquement. Il n'y a pas de remises comme Beach Award. Il y a le Beat Street. BZ Award, Big Street en tout cas. L'artiste que j'écoute le plus souvent, il y en a beaucoup aussi, hein, mais le seul. Quand même, là, je dois être franc, je dois être clair. Il n'est pas rappeur.
n'est pas rappeur, il fait de la rumba, j'écoute souvent Fali. Et ils sont deux, j'écoute vraiment Roga Messi. Donc les deux là, en tout cas, ce sont les deux artistes que j'écoute souvent. Bien que je suis rappeur, mais je les écoute pour une cause. Roga m'inspire côté instrumental. En tout cas, dans le monde entier, je ne sais pas si c'est un artiste qui... Roga des instrumentales. Et j'aime ça, ça me berce. Fali, c'est la merde. Incroyable. Voilà. Donc je suis avec les deux là le plus souvent. Cela ne veut pas dire que j'écoute pas les autres. Moi, j'écoute tout le monde. Le dernier mot, c'est que faisons le tout possible de ramener la musique urbaine congolaise à l'échelle mondiale. Qu'on valorise ça. Et qu'est-ce qui peut valoriser cette musique? C'est nous-mêmes les artistes, c'est que nous chantons, c'est que nous faisons. Le dernier clip Yo est toujours là. Ça va commencer à passer sur la télé et tout, voilà. Mais les plateformes là, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est compliqué. Ça va aller être là-bas, mais sur YouTube, il y en a. Tu tapes Yo Big 5 du ghetto, tu vas en avoir. Maintenant, pour ceux qui veulent me contacter, 06 851 65 40. 06 851 65 40. Là, vous trouvez Big 5 du ghetto en direct. Dites-moi tout ce que vous voulez, critique, co-finga, co-clasher. Je suis à votre disposition. L'artiste qui ne